j'allais dire le maire, de cette introduction. Je pense que l'essentiel a été dit par vous, ainsi que par les camarades ici présents. L'essentiel, c'est que d'abord, nous sommes une équipe, tel que nous l'avons présenté. Il y a une idée assez fausse, mais très répandue, comme quoi il y a une multiplicité de listes au niveau de ces élections locales, ce qui décourage un peu les électeurs, puisque le docteur a parlé de campagne de proximité. On se rend compte bien que dans l'esprit des gens, pour chaque commune, il y a des dizaines de listes qui s'affrontent. Tel n'est pas le cas, et je pense que notre exercice d'aujourd'hui, et la presse a un rôle important à jouer là-dessus, c'est de participer à clarifier le débat politique en disant bien que dans chaque commune d'arrondissement, il n'y a pas cette floraison importante de listes qui ferait que les électeurs ne s'y retrouveraient pas. Par exemple, pour l'ouest de la commune dans laquelle on se trouve présentement, je pense qu'il n'y a pas une dizaine de listes. Au total, il y a moins de 7 listes ici, les comptes sont bons. Ça, c'est un élément important. Et nous y avons participé de manière significative en ce que, comme ils l'ont dit les prédécesseurs, pour avoir construit une coalition qui regroupe l'ensemble des forces vives de la coalition Benno Bokk Yakaar. Au pointage, il n'y a aucune partie prenante de Benno Bokk Yakaar qui ne se trouve pas être membre de notre coalition. Ça montre l'esprit de dépassement dans lequel on a travaillé pour mettre en place notre liste. Deuxième chose remarquable, c'est qu'on n'a pas entendu beaucoup de contestations par rapport aux investitures. Parce que nous avons fait un travail important de communication, chacun à ce qui le concerne, auprès des équipes dans lesquelles il se trouve, pour dire que être dans la liste, ne pas être dans la liste, ce n'est pas ce qui est important. Ce qui est important, c'est le combat décisif qu'on doit mener pour une alternance au niveau de la commune, puis de la ville. Parce que nous constatons tous, et la campagne d'ailleurs est un élément révélateur là-dessus, nous constatons tous qu'il n'y a pas d'équipe municipale. Et qu'au niveau de la campagne, nécessairement ça se reflète quand il y a en face une équipe comme la nôtre, assez structurée, assez rodée, assez soudée. En face, on voit la dislocation du camp, les errements. Ils ne peuvent pas avoir géré la ville par les errements et le tâtonnement et ne pas être dans le tâtonnement et l'amateurisme au niveau de leur propre campagne électorale. C'est ce qu'on constate. Tandis que, nous, comme il a dit le docteur, nous sommes dans une campagne organisée, harmonisée. Nous n'allons pas dire tous les détails ici. Nous avons tant à dire sur notre stratégie, mais ce n'est pas le moment de révéler notre stratégie. Nous pensons être très contents à ce stade de la campagne de notre stratégie, qui fait que, comme j'allais dire, une formation en escalier dans l'air, moi je suis de l'aviation, tantôt on est en formation très serrée, tantôt on se disperse pour se retrouver à des points convenus. Et c'est exactement comme ça que nous marchons au jour d'aujourd'hui, pour dire, comme l'a dit si bien le docteur, que tantôt on est ensemble, tous, tantôt on... Mais dans chaque équipe, en tout cas, il y a la représentation de tout le monde pour qu'on puisse travailler de bonne intelligence. Et c'est ce que nous avons suivi sur le terrain, on peut le constater. Thiès doit changer de majorité municipale. Parce que sinon, c'est l'irrémédiable déclin de Thiès qui se poursuivra. Au détriment, au profit de Diamniadio et d'autres pôles qui sont en train de se construire. Une ville dont le maire n'est pas capable d'enlever les ordures, il doit dire à la presse ici que contrairement à une idée bien répandue, ce n'est pas la mairie qui a fait enlever les ordures. C'est bien. Beaucoup d'entre nous ici autour, par leur volontarisme, mais aussi l'État qui a participé en mettant l'UDE un peu en marche. Une mairie qui n'est pas capable de curer un canal comme celui de Niel. Ce n'est pas qu'ils ne sont pas capables, c'est qu'ils ne veulent pas. Je veux dire quelques chiffres avant d'en tenir là, puisque le docteur a eu à jeter quelques éléments de vision. Moi, je veux faire quelques éléments de bilan. Le budget exécuté en 2013, c'est 1,2 milliard de la mairie de Thiès-Ouest, de Thiès-Ville. 1 milliard, là où il y avait des prévisions de recettes de 2 milliards. Ça veut dire que c'est 60% de recouvrement. Et ça veut dire un recul par rapport aux exercices antérieurs qui nous situe aujourd'hui
dans ce qu'on pourrait appeler les villes moyennes du Sénégal. Je ne vais pas citer des villes pour ne pas donner l'impression de classifier ou de jeter le pavé sur certaines, sur certaines villes. Mais 1,2 milliard de budget, ça nous se dit bien en deçà de Rufisque. Très en deçà de Rufisque. Très en deçà de ce qu'on aurait dû être si nous avions une bonne gestion. Et les chiffres parlent. 1,2 milliard. Là où on aurait dû avoir 3, et si on était dans une bonne gestion, 4 ou 5 milliards. Le budget voté, c'était 2,9 milliards. Recouvrer 1,2 milliard. J'insiste dessus. Et pour quelle raison? Parce que les commerçants de tous les marchés ont refusé de payer, par exemple, les patentes et les taxes. Parce que la mairie ne s'occupe pas de ses obligations les plus élémentaires. Et si on regarde de près ce budget, mais je ne vais pas insister trop, c'est 200 millions pour le fonctionnement du cabinet du maire. Donc 80 millions pour le carburant. 200 millions pour le fonds social, c'est-à-dire la tontine entre eux. Et c'est 95% de fonctionnement, 5% d'investissement, 5% pour l'investissement. Tout est dans ces chiffres. Tout se résume à ces chiffres-là. Et quand le maire s'en prend à ses équipes pour dire vous n'avez rien, je vous laisse terminer le mot qui commence par F, c'est que vraiment lui, il se F de ces gens-là. Parce que lui-même a abandonné pendant que les gens faisaient tant bien que mal le gain au niveau de la ville. C'est bien ça. Je pense que ça, c'est assez éloquent pour que nous tous nous disions qu'il y a peut-être quelque chose qui est en train de se faire. Et que nous, en tout cas, nous y croyons que le 29, la majorité va changer. C'est ça, c'est quelques mots, Inch'Allah, que je voulais dire en titre d'introduction. Et saluer l'esprit d'équipe qui règne encore une fois. Dire que véritablement nous travaillons avec une belle fraternité. Ce n'est pas vraiment des 20 mots. Je ne me serais pas permis de dire des choses auxquelles je ne crois pas devant tant d'amis qui ont beaucoup de respect pour moi. Et donc nous espérons que le reste de la campagne confirmera les fleurs actuelles.